Que 3 confrontations aujourd'hui, on vous l'a dit, et de belles confrontations malgré tout, du bas de classement général, mais ça a une influence directe. Pourquoi? Parce qu'on a toujours tendance à sous-estimer ces petites confrontations comme par exemple le Bearscott au stand, alors qu'elles peuvent être très équilibrées et surtout très intéressantes à suivre. Ouais, très intéressant, surtout justement s'ils sont à cette place-là au classement, c'est que normalement défensivement ils sont pas forcément au top, donc il devrait y avoir des erreurs défensives d'un côté comme de l'autre, donc ça devrait créer des occasions des deux côtés, et donc normalement, potentiellement, pas mal de buts. Des occasions, c'est exactement ce qu'on veut. Sur le papier, il y a malgré tout un favori direct, le Bearscott qui a fait une très belle remontée dans cette fin de compétition. Il fut un temps où il y avait 4 lanternes rouges dans cette compétition justement. Ils étaient tous à 0 et 1 point. On a vu une sacrée remontée, il est maintenant à 12 points le Bearscott. On a vu une amélioration dans son niveau de jeu aussi au fil de la compétition. Absolument, donc ça va être intéressant de voir face à Kylie qui en théorie est un niveau en dessous. Pour être exact, il n'a pas pris un seul point de la compétition. On sentait qu'il était vraiment pas dans sa... Oui, pas dans sa compétition aussi. Voilà, ça peut arriver, il est jeune, sa première compétition officielle comme ça, donc il y a pas mal de facteurs qui peuvent entrer en jeu. Mais oui, tout à fait. À voir évidemment comment tout cela va se dérouler. On sait que d'un côté on a le Bearscott avec, je pense que c'est l'amour du maillot aussi, l'entraînement qui l'a sauvé. Oui. C'est un des joueurs où au début de la compétition on le sentait vraiment pas au même niveau que celui qu'il arbore aujourd'hui. Ce n'est pas du tout la même chose. Non, c'est vrai. Donc ça aussi c'est intéressant à analyser. À l'inverse, Kylie, voilà le gros souci, c'est vraiment ce côté, ce manque d'évolution, on peut le dire, dans son jeu. C'est vrai qu'on n'a pas forcément vu de changement au fil de la compétition. C'est ça. Et c'est vraiment ce qui l'empêche pour l'instant d'aller chercher ce moindre petit point. En tout cas, s'il veut accéder à ce point, il a 2 possibilités aujourd'hui. Non seulement ce match contre le Bearscott qui paraît en théorie faisable, mais également contre Beveren. Ouais. Parce que contre Beveren, il y aura aussi une possibilité de le faire. On est sur l'affrontement entre le 18e et le 17e, entre 0 et 1 point respectivement. Donc ce sera intéressant. Après, on va voir ce que les deux joueurs peuvent nous proposer aujourd'hui. Bien sûr, tout à fait. Et le lancement justement de cette confrontation entre le Bearscott et au stand. 0-0 pour l'instant évidemment au lancement de cette confrontation. Dom sur les droites vient chercher une belle profondeur directement, c'est pas mal. Mais Henry vient la récupérer, presque une Florian Van Damme. Ouais, presque. Mais on est un petit peu plus lent j'ai l'impression. Peut-être au niveau de la puissance de la passe qui a été ajustée un peu différemment. Vanul qui tente d'aller chercher De Waal sur l'aile gauche, attention face à Dom. De Waal toujours. Il fait bien presser là par Franz, par Bourdin maintenant. À l'aile droite, bataille. Bataille encore, le petit râteau. On vient chercher en retrait. Gueye. Ah, peut-être pour Van Vanul. Et encore une fois, Gueye, pardon, au passage. Mais finalement, cette balle va sortir en corner. On n'aura pas le temps de la relancer. Corner qui est rapidement joué. Ce sera Eleke sur ce ballon. Van den Rich encore, peut-être dans l'axe, c'est fait avec Vanule. Attention pour Sager sur l'aile gauche. Il est obligé de temporiser un petit peu l'enchaînement de râteau. On vient chercher Vanule encore, Van den Rich, c'est pas mal techniquement, c'est intéressant. Oh là là, le tir de Gay encore, arrêté par Rogowski. Je vois que c'est un match assez ouvert quand même, avec moins de tactique. Oui, au stand démarre très bien son match. C'est ça. A voir comment le Bearscott va réussir à réagir dans l'immédiat. Grisé, Bourdin. On revient chercher Grisé. Attention, peut-être ici avec Holshouser. Holshouser encore. Koulibaly à droite. Dom qui s'était démarqué pour une profondeur. La petite feinte. On va rechercher Koulibaly en retrait. Pour Brogno. Attention. Attention dans le rectangle maintenant. L'enchaînement ici. On prend une vitesse. On a la ligne de coup de pied de but. La passe en retrait pour Eleke. On revient chercher Grisé. Le tir. Arrêté par Tang encore une fois. Et bataille tranquillement avec Hubert. Quel match pour l'instant. Oui, non, vraiment c'est un match. Justement, on en parlait en avant-match, justement, vu que défensivement ils sont pas forcément au top tous les deux, on devrait avoir des occasions, et pour le moment, on en voit dans tous les sens. Et oui, Darpino, Van den Rich, Sager, Vanul. Pas vraiment beaucoup de possibilités cette fois-ci. Il est obligé de temporiser avec De Waal sur l'aile gauche qui lui-même revient un petit peu en arrière pour Sager. Darpino, Sager de nouveau, se retourne, vient chercher une nouvelle fois Vanul, mais aucune possibilité. Et le Bearscott, qui a l'air d'être plutôt bien placé sur les trajectoires des différentes balles, sans proposer un pressing très agressif. On reste proche du porteur du ballon sans pour autant l'agresser, disons. Non, ça. De Waal de l'autre côté, avec Bataille. Bataille toujours. Bataille pressé par Bourdin. Attention.
Attention à bataille sur cette aile droite qui va revenir en retrait pour Van den Rijk. Maintenant avec Julsager peut-être. Gay maintenant, ça joue bien en 1-2. Oh, dommage qu'il n'ait pas pris de vitesse ici. La fin de frappe de Gay. On peut peut-être créer quelque chose ici. Non, Franz et Mboko viennent reprendre ce ballon. Encore une fois, c'est intéressant, mais cette passe était un peu trop puissante à dernière profondeur dans l'1-2. Ouais, je vais dire, ça repart rapidement vers l'avant. Bon, même si ici le Berscott revient un tout petit peu derrière. Mais oui, j'ai l'impression que c'est vraiment. Ça va dans un camp puis dans l'autre. Ça part dans tous les sens. Ouais. Hein. Koulibaly. Brogno. Allez chercher Holshouser, attention, la fin d'Holshouser. Oh, la croquette qui pouvait être intéressante, c'est si rare de le voir jouer technique. Et en général, c'est payant. Et bien là, ça a failli l'être encore une fois. Très intelligemment joué. Avec Van den Rijk, bataille. Gray, Darpino. Et de l'autre côté avec Théat. Théat qui va prendre un petit peu de vitesse. T'as eu l'occasion de faire une interview, non, avec lui? Oui, très très sympa, franchement. Il joue pas mal, il joue même très bien à FIFA. Ah, peut-être le prochain joueur de stand. Hein. Non, franchement, pour avoir joué 1 ou 2 fois contre lui, c'est vrai qu'il joue bien et il joue pas mal à FIFA. Et ouais, effectivement, cette année, c'est un peu la révélation du côté de stand en plus. Hein. Ouais, tout à fait. Dom vient chercher en rapidité. Brogno sur la droite. La petite feinte, l'enchaînement. De nouveau. On va chercher en retrait Dom et Julsager qui vient bien tacler pour dégager ce ballon en touche. Dom de nouveau. En retrait avec Koulibaly. Grisé. Et Leke. De nouveau vers Grisé avec Brogno, c'est pas mal. On va rechercher Holshouser. Ce jeu en 1-2. Dom à droite. Petit râteau, on pousse ce ballon et Théat encore une fois, on parlait de lui. Eh bien, vient récupérer ce ballon. La belle récupération de Dom. Décidément, elle a changé un petit peu de camp au niveau de la pression. C'est vrai qu'au début, on voyait pas mal d'actions du côté de stand. Puis maintenant, tout doucement, le Berscott rentre dans son match. Tang va chercher bataille pour Darpino. Julsager, Théat. On va chercher Ndri pour retrouver Tang. Et pas grand chose ici maintenant de nouveau. J'ai l'impression que les opportunités du côté d'Ostende sont plus difficiles à créer. Mais ici on a réussi un beau débordement sur les droites avec la vitesse de bataille. Et qui se fait vite esseler évidemment. Et Bourdin a fini par reprendre ce ballon. Mais c'était une tentative tout à fait intéressante. Parfois c'est simple mais ça marche. Puis aussi on voit pas mal d'espace quand même. Ouais, avec Brogno, Rafa Holshouser, Eleke. Holshouser de nouveau. La profondeur pour Koulibaly. Avec de nouveau Brogno. La croqueta de Brogno, décidément, il les aime bien aujourd'hui. Oh non, quelle erreur! Quelle erreur ici, on a failli perdre ce ballon. Koulibaly. Eleke, Koulibaly. On va chercher Brogno maintenant qui doit se retourner, trouver l'espace. On fait la petite passe pour Rafa Holshouser. C'est un petit peu le cafouillage, mais Koulibaly garde ce ballon. Et revient en arrière vers Grisé. Koulibaly. Contrairement à d'habitude, j'ai l'impression que le Berscott est vraiment au point tactiquement aujourd'hui. Il essaye peut-être d'y aller encore un petit peu plus. C'est vrai. Et là, la belle récupération de Théat. Encore une fois, décidément. Pourquoi a-t-on parlé de lui? Maintenant, il a... Dans le jeu, je pense qu'ils nous ont écoutés et ont envie de donner de la force à ce joueur. C'est vrai que c'est un joueur important dans l'effectif de stand, que ce soit sur FIFA ou dans la vie réelle. Et oui, belle récupération d'Mboko Van den Rijk. Van den Rijk encore. Pas mal avec Gay pour De Waal. De Waal, le double râteau. Et finalement, Dom a essayé de reprendre ce ballon. Son succès d'Arpino. Et Gay. Et Gay encore. À droite, il peut donner une balle, mais voilà, c'était sûr. C'était sûr que le Berscott allait essayer de remonter. C'est la fin déjà de la première mi-temps. Sur pour l'instant un match plutôt qu'on pourrait qualifier d'équilibré. Hein. Oui, équilibré, ouvert, avec pas mal d'occasions des deux côtés, même si le score ne le reflète pas forcément avec un 0-0. Au final, voilà, là on a un match entre deux joueurs qui ont à peu près le même niveau. Je sens pas une domination du Berscott malgré ce qui est censé apporter le classement général. Non. Donc ça aussi c'est assez important, assez intéressant. On va voir de toute façon la suite de ce qui va se passer d'Arpino. Et la récupération d'Eleke. Ça c'est le genre de petits soucis à chaque fois qui créent des problèmes chez Ostende. Des petites pertes de balles comme celle-ci. En plus sur engagement c'est d'autant plus dommage. Brogno, Koulibaly. Brogno encore avec Eleke peut-être. Eleke c'est pas mal. Brogno cherche. Oh le tacle de Théat. Mais décidément. Décidément. Allez Rafa Holshouser. On n'arrive plus à se dégager. On n'a plus le même Ostende dans ce début de seconde mi-temps. Attention Koulibaly. La feinte de Koulibaly, on va chercher Eleke, le tir d'Eleke, la tête d'Eleke, Ah, finalement Théat a été dégagé ce ballon. Et De Waal relance avec Darpino. Tu penses que Ostende a perdu le fil? Ah, je pense que doucement, le Berscott s'est surtout réveillé, je pense. Tu penses pourquoi? Il y a eu quelques occasions du côté d'Ostende. Le Berscott normalement il était favori sur le papier, et puis il a vu qu'il peut peut-être perdre le match.
Et donc peut-être qu'il a élevé son niveau de jeu pour aller chercher les 3 points. Ouais, c'est possible, hein. Que c'est le genre d'adversaire quand tu joues contre Ostende sans vouloir être méchant avec lui. Quand tu affrontes le dernier du classement, on prend toujours un petit peu plus à la légère parce que tu te dis les derniers, tout le monde le bat, normalement ça devrait aller aussi. Et puis des fois il suffit juste d'encaisser un goal ou autre et tu te dis ah mais faut quand même que je fasse attention moi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Justement, le Berscut qui est dans une position peut-être pour aller créer ce danger, créer enfin ce but avec cette profondeur, peut-être Leke. Oh, Hendrik a failli la mettre dans son corps, tout va bien. Décidément, les arrêts du gardien du KV Ostende sont importants, hein. Il y en a pas mal hein. Il y en a pas mal, effectivement. Bataille, Henry. Henry encore, et il peut changer d'aile ici, ah dommage, il ne le fera pas, il a préféré revenir dans l'axe avec Gay qui tente une tête, ça va revenir dans les pieds de Bataille, attention il est rapide, Bataille le centre tendu, et finalement, eh bien cette balle va sortir. Imagine plein d'actions du côté du Berscott et Ostende qui ferait 1-0. Sur un corner en plus, ça c'est possible, hein. Van Dendreich, il y a beaucoup de joueurs du Berscott, ça va être compliqué d'y aller avec des passes courtes, mais si on est très précis, ça peut encore réussir. Et le changement d'aile finalement. On est revenu en arrière. On essaie d'aérer un petit peu. D'écarter le bloc adverse. Bataille. Bataille. La feinte de frappe de Bataille. Attention. Et Borogowski. Bien placé. Darpino reprend avec Vanule pour cette jolie passe pour Van Dendreich. Oh, attention. Jules Sager. Jules Sager. Le but d'Ostende. Est-ce qu'il se dirige vers ses 3 premiers points de cette compétition? Ses premiers points tout court en réalité, toujours à 0 depuis le début, souvent décrié pour son niveau de jeu. Est-ce qu'on a là la fameuse remontée de Kylie? Ah peut-être. En tout cas on s'en rapproche petit à petit. Il reste plus énormément de temps, il reste 25 minutes mais... Ne serait-ce qu'un nul changerait la donne, hein, c'est Xavier. vrai que ce serait ses premiers points. Ce serait incroyable. Incroyable pour lui, incroyable aussi pour Ostende qui évidemment doit rester sur un goût de trop peu au vu de sa compétition. Rappelons qu'Ostende a encore 3 matchs à jouer, hein. Non seulement celui-ci, celui contre Beveren et encore un dernier match la semaine prochaine. Ah, imagine, il fait un 9 sur 9. Oui, mais le problème, c'est que même en faisant un 9 sur 9, il ne rattrapera jamais la 16ème place. La seule chose qu'il peut faire, c'est passer devant Beveren. Voilà ça. Mais après, finir avec 9 points, à 3 points du groupe qui est devant, c'est déjà mieux. Ouais, c'est déjà mieux que 0, effectivement. Voilà. C'est une fameuse. Une sensation assez désagréable, évidemment, de finir avec 0 points. Après, de manière générale, il y a quand même quelques points positifs à rappeler lors de sa saison à Ostende. Hein. Il a mis en difficulté Standard de Liège, il a mis en difficulté Genk. C'est ça. Il y a quand même certains matchs où il a quand même été proche d'un exploit. C'est vrai. C'est absolument vrai. Changement d'aile. Avec Théâtre. Théâtre encore. Et pas mal d'aller chercher ici Dewal. Finalement, ça va être arrêté par Mboko, mais on tente vraiment de prendre de vitesse sur les ailes, jouer sur la rapidité de nos ailiers, justement comme Bataille par exemple, qui avait créé quelques fois du danger. Vanule Gay avec Van Dendreich. Pas le temps de se retourner, je m'attendais à un stop and turn, il n'a pas été réalisé. Et là, Mboko vient faire un joli tacle debout pour aller contrer tout cela. Koulibaly avec Bakali. Et non, ça ne mènera à rien. Le tacle d'Henry, attention. Gay, Vanule. Il peut peut-être aller chercher. Non, aucune chance. Borogowski avec Sanyang maintenant. Sanyang qui est fraîchement monté. On apporte souvent du soutien sur les défenseurs latéraux. Mais attention parce que ça peut donner l'occasion du 1-1 maintenant avec Grisé qui vient chercher en rentrant Koulibaly. Koulibaly pour Holzhauser. La petite passe et le tir qui va rentrer. Ça va rentrer, le gardien qui la remet dans ses propres cages. C'était dangereux mais c'est 1-1. Le Berscott qui remonte. Ouais, au vu du nombre d'occasions du côté du Berscott, c'est quand même mérité. Oui, même si c'est pas la plus belle manière, Non, évidemment. Au final, il méritait quand même au moins un petit but et il est enfin tombé. D'une manière, on va dire, un peu chanceuse. Spéciale. Bizarre, mais oui. Tout à fait. Théâtre avec Henry. Ça relance un petit peu le match, évidemment. Est-ce que Ostende va se prendre une petite remontée? Ça ferait évidemment beaucoup de mal au mental alors qu'il était si proche d'aller chercher ses 3 points. Ou même peut-être d'aller en chercher un seul, hein. Ne serait-ce qu'un. Gay avec Bataille. Bataille toujours, Van Dendreich, Darpino. Il ne peut pas donner ce ballon au centre. Du mal, il le perdra rapidement. Il est obligé de faire tourner en retrait avec Théâtre. On attend l'adversaire. Le Berscott qui a l'air d'être très satisfait du score. Oui. Vu sa position sur le terrain. C'est limite si l'ensemble des joueurs n'est pas sous la ligne des 30 mètres. Gay avec Tang. Il va pouvoir changer d'aile, hein, très simplement. Mais oui, on attend l'adversaire, mais il n'arrivera jamais. Les deux joueurs seraient peut-être contents avec un point, apparemment. Ouais. En même temps, du point de vue d'Ostende, je le comprends. Hein. Je le comprends totalement parce que ça leur permet d'éviter à coup sûr le 0 point. Oui, c'est vrai.
Par qui contre, serait... après, s'il a un point, le match contre Westland Beveren sera vraiment décisif pour déterminer qui finira dernier, puisque un match nul ne suffira pas à Westland Beveren. Si, bah, grâce à la différence de but, si, non? Ah ouais, mais faudra voir à la fin. Il y a Ouais. pour toi. Mais Oui, normalement, oui. pourquoi pas. Je comprends ce que tu veux dire. Sachant que Beveren doit... Ouh là 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 là, ouh le tacle. Tacle dangereux. Beveren doit encore affronter Louvain et Courtrai. Et Louvain qui a besoin de points, donc je pense que s'il peut en mettre 5 ou 6, il en mettra 5 Il ou en 6. mettra 5 ou 6. Surtout qu'il joue le top 8 mais de peu, donc la différence de but aura une importance capitale. Oh, la prise de vitesse de Bataille. Quand je vous dis que Bataille sur les droites, il fait mal. Il fait très mal. Bataille face à Vorogowski. Ouh, le centre qui était un peu osé. Je pense pas qu'il aurait pu passer le physique de Vorogowski et Van Hamel qui dégage. Avec finalement Grisé, Sanyang. Profondeur vers Eleke et arrêté par Tang. Couplé par De Waal. De Waal toujours. Pas mal avec Ulsaker. Prendre la vitesse avec De Waal sur l'aile gauche. Attendez de se retourner. On va pas y arriver finalement. Du moins on va temporiser pour aller chercher Darpino. 88ème, un score qui te paraît mérité? Dur à dire. Je pense que le Berscott s'est créé plus d'occasions, donc normalement il devrait aller chercher la victoire. Mais après, c'est pas non plus illogique comme score. Oui, mais ça me rappelle un peu Charleroi Voilà. au début du match face à les Gantoises. On a eu des occasions, mais c'est un peu de sa faute si certaines d'entre elles, il n'a pas réussi à les mettre. Mais attention, attention Agueil, ça revient dans ses pieds encore une nouvelle fois. Peut-être que la réussite sera pour Ostend dans cette fin de match. Van Dendrich, Van Hul, attention, Kaili peut-être et Van Hamel. Van Hamel qui vient sauver ce ballon. On n'était pas loin de la victoire pour Ostend et ça se terminera sur un match nul et officiellement. Plus aucun joueur de cette compétition n'est à 0 points. C'est fait, on a passé ce moment. Le Berscott qui m'a l'air tout à fait déçu de sa performance, mais c'était un beau match. Après, il revient de loin quand même, le Berscott. Ah bah Il oui, était mené, donc au final, c'est un bon point quand même. on n'était pas loin d'encaisser 1-0 face à la lanterne rouge de la compétition, le Ouais. joueur avec le plus bas classement. Au final, c'est plutôt une belle performance pour Kaili. Ça Ouais, fait c'est du vrai. bien aussi de le voir un petit peu plus avenant, on peut le Ouais. dire. Il a montré des choses, il a été plus cohérent aussi dans ses choix tactiques. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Non, c'est vrai que c'était un match bien. Tout à fait, un match de très très bon et on espère évidemment revoir encore cela dans la confrontation qui suivra dans la toute dernière de cette journée en réalité face à Waasland Beveren. On les retrouve évidemment. Avant cela, on retrouvera Waasland Beveren évidemment, mais face à un tout autre joueur, Courtrai Manse. Manse, un des concurrents principaux, on peut le dire, dans ce top 8. Il est déjà assuré d'une qualification. La question qu'on pourrait déjà se poser, c'est que va-t-il peut-être pouvoir faire en phase finale? En tout cas, il va sûrement utiliser ces matchs contre Beveren comme entraînement pour essayer de s'améliorer. Ce ne sera pas spécialement facile pour lui. Non. Mais bon, il devrait quand même pouvoir l'emporter. Oui, absolument. Tout ça pour vous dire de regarder cette capsule qui va suivre sur Alexander Zimet, le jour de l'Antwerp. Vous le savez bien, il n'en reste plus beaucoup, du coup profitez-en un maximum. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, eh bien, vous avez un endroit juste ici, à peu près par là, où vous pouvez rejoindre l'ensemble des capsules réunies en une seule vidéo. Pour ceux qui nous suivent en plus en direct, c'est maintenant, c'est tout de suite.